Peut-on faire confiance aux hommes politiques pour éviter le pire? Eh bien non, dommage. Et je le prouve. Fin 2021, en Suisse, peut-être le pays le plus démocratique du monde, un papa inquiet pour ses enfants à cause du dérèglement climatique, Guillermo Fernandez, a fait une grève de la faim. Pour que la Suisse cesse de détruire l'environnement et le climat? Non, juste pour que les parlementaires suisses se forment aux enjeux climat-énergie. Est-ce qu'il est mort? Non, mais il a perdu 20 kilos. Au bout de 5 semaines, 39 jours, le gouvernement s'est décidé à organiser une formation 6 mois plus tard pour tous les parlementaires sur la base du volontariat. La formation a eu lieu. Seulement un tiers des parlementaires suisses l'a suivi. En somme, on est sur le Titanic qui fonce vers l'iceberg et il faut se mettre en grève de la faim 5 semaines pour obtenir que l'équipage daigne regarder devant le bateau ce qui se passe, dans 6 mois peut-être. Et en réalité, on a déjà touché l'iceberg. Non, croyez-moi, il n'y a rien à attendre des hommes politiques. D'ailleurs, Coluche le disait déjà. Il disait « Ça doit être un métier difficile, ça, les hommes politiques. » Pas du tout, les études c'est très simple, tu fais 50 droits, tout le reste de travers. Et pourtant on n'en manque pas. Les hommes politiques c'est un peu comme les trous dans le gruyère. Plus il y a de gruyère, et plus il y a de trous, et puis plus il y a de trous, moins il y a de gruyère quand même. Hein. Et justement le gruyère c'est suisse. Et en France. Une formation est organisée aussi pour les députés français en octobre 2022. Et seulement une trentaine l'ont suivi, 1 sur 20. Quant à l'actuel locataire de l'Élysée, il n'a donné que 30 minutes à Valérie Masson-Delmotte pour expliquer le rapport du GIEC au seul ministre. Par contre, il ne manque pas d'humour. Lors de ses vœux, il a dit « Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?» Ça fait juste 30 ans que le GIEC est là. De plus, il assimile le refus de la 5G au retour à la lampe à huile. Quelle macronerie! Cet iPhone n'a que la 3G. Il ressemble pas à une lampe à huile. Ou alors celle d'Aladin, peut-être. Son prédécesseur a envoyé 2000 CRS à l'assaut de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était l'opération César. Mais les zadistes ont résisté, ont contre-attaqué et l'ont emporté. C'était l'opération Astérix. Avec Hollandeux, il ne fallait pas croire, Hollandeux main qui chante. Leur prédécesseur a créé la Société du Grand Paris qui bétonne la Tour de Brogne de France, à Gonesse, à Saclay et ailleurs. Chef, l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France n'est que de 2%. Il est réserve de 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Eh bien, on bétonne pour spéculer, pardi. Un mètre carré constructible vaut 100 fois plus qu'un mètre carré agricole. Ah oui, faut se payer une Rolex. Parce que si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. C'est quoi une Rolex? C'est un objet suisse comme le gruyère, mais moins bien, ça se mange pas et c'est très cher. En plus, c'est obsolète et carrément ringard. Quand vous achetez les gruyères, pensez à la chance que vous avez de ne pas être en train d'acheter une Rolex. Travaillez plus pour se payer une Rolex? Quelle sarconnerie! Non, croyez-moi, le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout, comme a dit Henri David Thoreau, le père de la désobéissance civile. Ou alors, comme chez les zapatistes. El pueblo manda, el gobierno obedece. Le peuple commande et le gouvernement obéit. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Alors, disons comme les zapatistes, lors de la révolution de 1994. Ya, basta, ça suffit. Et bloquons les bétonneurs.